Mais Samy, tu veux que je vous amène où en fait? Genre dans un endroit Là, comment? là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans ton quartier d'origine, tu vois, et après D'accord, ça va ok. commencer. Donc, Ah je sais où je vais ouais. vous amener. Ça va commencer. Je sais où je vais vous amener. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Non, rien. Dis, wesh, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai oublié le micro. Oh, le fou, frère, C'est voilà. vrai? J'étais sûr, Ouais. je savais hier, j'aurais dû te le rappeler. T'es frère. sûr il est pas dans le sac? Non, parce que je me suis dit que j'avais oublié quelque chose, mais. Ah, ça en haut. On doit aller où là? Vas-y, va, on va passer au Kremlin, avant de prendre. Vas-y, attends, je te Note là. Wesh, Amine, t'abuses, frère. Ah, désolé, les gars. Non, c'est pas grave. Il y en a pour 45 minutes. Oh là là. Wesh, 1 heure. Amine, on va perdre 1 heure, mon ref. Ça oui. Mais on fait là-bas, hein. On fait là-bas direct du coup, non? Vas-y. Amine, Ouais, c'est des imprévus, hein, désolé. c'est ta faute mon pote. Il est où mon pote? Il est où mon bloc? Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Melting Pot. Je vous rappelle le concept, on va se balader avec un homme ou une femme à la découverte de sa culture d'origine. Aujourd'hui on se trouve au Kremlin Bicêtre à la rencontre d'une jeune femme qui déborde d'énergie. Elle c'est Yersene, elle a 24 ans et elle vient de finir ses études en communication et médias. Direction la Maison Blanche et c'est mieux que les States. Yersene, Samy, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à toi d'avoir pensé à moi. Alors, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va se balader et que tu vas m'en dire plus sur ton rapport avec ton pays qui est Le Maroc. le Maroc. Yes. Bah vas-y, c'est bon, on fait ça. Let's go. Lourd, suivez-nous. Yersene, on va commencer avec cette première partie. Du coup, la première question, ça va être quel est ton rapport, en fait ton lien avec ton pays d'origine qui est le Maroc? C'est le pays originaire de mes parents. Mes deux parents, ils sont nés là-bas. Ils ont grandi là-bas. Et moi, si tu veux, j'ai été éduquée à la culture marocaine. En fait, moi, toute ma culture, en tout cas à la maison, c'est Maroc, c'est pas France. Et ma culture française, voilà, je l'ai appris à l'école, ailleurs. Comment toi tu as vécu ta double culture étant plus jeune, enfant, et comment tu la vis aujourd'hui? Je dirais que c'est un échantillon, une palette de sentiments, tu vois. Quand j'étais plus jeune, du coup, je parlais en derija, donc le dialecte marocain, à la maison, tu vois. Mais quand j'étais dehors, tu vois, je n'osais pas trop. J'avais ce côté un peu, je reniais pas, tu vois. J'étais fière depuis plus petite de mes origines, parce que mes parents m'ont toujours appris à être fière de ce que je suis. Mais à l'école, tu vois, je mettais pas vraiment en avant ce côté-là. J'ai commencé à plus en plus accepter et à montrer vraiment mon pays, le Maroc. Et vraiment, tu vois, commencer à chercher l'histoire du Maroc et d'autres choses que j'avais peut-être pas calculées avant. Du coup, comme tu parles d'histoire du Maroc, est-ce que toi tu pourrais me donner une date qui est importante pour ton pays? Ok. Quelle date tu choisirais? En fait, c'est une date particulière parce qu'elle a deux sens. En fait, alors c'est le 18 novembre 1955. Ok. Donc c'est la date où le sultan Mohamed V a officiellement à la télé dit que le Maroc n'était plus sous protectorat français. Et la France n'était même pas au courant en fait, tu vois. Donc, parce que la vraie date officielle que la France a proclamée, c'est le 2 mars 1956. Mais le 18 novembre 1955, c'est la date où le gouvernant marocain, lui, l'a dit à la télé devant tous les Marocains. Et en fait, en même temps, c'est la date de naissance de mon père. Donc c'est une belle date pour moi, tu vois. Si tu devais me donner un personnage symbolique pour ton pays, tu choisirais lequel? Si je devais en choisir qu'un seul, parce que voilà, le Maroc il a beaucoup de figures historiques, mais si je devais en choisir qu'un seul qui est pour moi le héros au Maroc, c'est Abdelkrim El Khattabi. C'est un guerrier rifin, il vient du Rif, qui a en fait déclaré la guerre aux colons espagnols et français alors que personne ne leur tenait tête, et il leur a fait vivre un cauchemar mais horrible, tu vois. Et puis ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était 1920, quelque chose comme ça, tu vois. Que ça prouve que voilà, le Maroc, on n'est pas juste, en tout cas les Marocains, c'est pas juste des personnes qui se taisent, tu vois, et qui acceptent la suprématie occidentale. Yersene, on vient de finir cette première partie un petit peu historique. On en a appris un petit peu plus sur ton pays. Maintenant, ce que je te propose, c'est que tu m'emmènes dans un restaurant vraiment typique de ton pays. On peut se régaler, voilà, on mange vraiment bien. Let's go, c'est bon? On fait ça? Ouais. Vas-y, c'est parti.
Yassine, Oui. dis-moi un petit peu une coutume que les gens du Maroc Ouais. Ok. Mais je vais pas te parler d'une coutume, enfin, à proprement parler, je vais te parler d'un métier qui me tient à cœur, que je trouve beau. En fait, c'est le métier du gareb. Et en français, le gareb, c'est le porteur d'eau. Et à l'ancienne, tu vois, dans les souks et tout, quand il n'y avait pas encore, tu sais, tout ce qui est bouteilles d'eau, plastique et tout, bah en fait, t'avais ces messieurs-là qui allaient pour peu d'argent, tu vois, qui donnaient de l'eau à ces gens qui avaient soif dans la rue. Et en fait, tu vois, ils ont un accoutrement assez spécial, tu vois, et je trouve ça super beau gosse. Et ils ont en fait un réservoir, si on peut appeler ça comme ça, fait en peau de chèvre. Et du coup, ça garde bien le froid de l'eau. Si tu devais me donner une idée reçue sur les habitants de ton pays. C'est une idée reçue que j'ai entendue ici en France, en fait. Ouais. C'est la sorcellerie. Et ça m'a toujours fait bizarre, tu vois. Genre on dit souvent ouais, les Marocaines c'est des sorcières et Ouais. tout, tu vois. Alors que ce qui est bizarre, c'est que bon, de toute façon, la sorcellerie ça existe partout dans le monde, tu vois. Après, t'y crois ou t'y crois pas. Mais moi, quand j'ai entendu ça, la première fois de ma vie, je suis partie voir mes parents, j'aurais dit, mais pourquoi on dit qu'on est des sorciers, nous, tu vois. Et mes parents, ils étaient choqués, ils m'ont dit, on n'a jamais entendu ça de notre vie. Si tu devais me donner une qualité que les Marocains devraient emprunter aux Français Ouais. et une qualité que les Français devraient emprunter aux Marocains, ça serait Ok. laquelle? Bah, je dirais pour les Marocains, qu'on devrait donner aux Français, ce serait l'hospitalité. Parce que vraiment, le Maroc, c'est tout un art en fait, l'hospitalité, tu vois. Et on est vraiment à cheval sur ça. Et par exemple, juste t'explique, genre l'art d'inviter, tu vois. Il y a un petit truc que moi je kiffe quand on invite les gens. Et on fait vraiment attention à ça, c'est qu'on met les invités sur notre tête, tu vois, ça c'est une expression Ouais, arabe, ouais, on pose les cheveux, ok. ça. Sur ta tête. Ouais, Mm. et du coup, en fait, par exemple, quand ils s'assoient, ils n'ont pas à se lever, à aller se laver les mains. On leur rapporte un petit seau, tu vois, avec un truc, une petite carafe d'eau pour qu'ils se lavent les mains, tu vois, avec du savon et tout. Tout est intégré pour que l'invité se sente à l'aise, tu vois, vraiment au plus possible. Et à l'inverse, l'organisation en Ok. France, elle est au top comparée à celle au Maroc, tu vois. C'est un peu... Après, c'est ce qui fait le charme du pays aussi, tu vois, mais c'est un peu dispatché dans tous les sens et tout. Yassine, on Oui. va finir cette deuxième partie Ouais. avec une dernière question qui est Ok. la suivante. Dis-moi. Qu'est-ce que tu penses que l'immigration a apporté à la France, concrètement? Je pense qu'elle a apporté de l'amour parce que tu vois, nous on est tous issus de cultures différentes. On est venus ici, on a une double culture et en fait on ramène avec nous tout ce qu'on a eu en fait pendant notre enfance, ce qu'on a vécu dans nos bleds respectifs, tu vois, et on le ramène ici. Donc tu vois, il y a toute une sorte de tolérance en fait qui s'installe, tu vois, et on propage de l'amour tous autour en fait si tu veux. De retour dans Melting Pot, épisode 2, spécial Maroc. On est devant le Yema Office en compagnie d'Yassine. Yassine, c'est une food traveler, donc les bons restos, ça la connaît. Elle est expérimentée, je pense qu'on va pas être déçus. Donc j'ai hâte de te faire goûter la nourriture de mon pays. T'es prêt? Je suis grave prêt. On va let's go, alors. J'ai faim. On y va Amine, t'as faim? Vas-y, viens. Allez, viens. بكيتي لي عيني درتي في قلبي حالة عامل لي تحبك سيف. Bravo au chef qui est là. Le chef, c'est un maestro, c'est un maestro. De retour l'équipe, on est toujours au Yemma avec Yassine. On a été servi magnifiquement. Maintenant je vais laisser parler Yassine, nous dire un petit peu les saveurs qu'on peut retrouver dans les plats de son pays, qui est le Maroc. Ok. Bah, alors moi si je t'ai ramené ici c'est parce que j'aime bien en fait ce côté assez convivial et tu sais on se retrouve un peu comme à la maison tu vois. Donc chez Yema ils servent couscous tagine, donc les plats traditionnels du Maroc, il y a même des petites salades super bonnes qui sont comme entrée au Maroc, mais là moi je t'ai fait goûter le kasdal. En fait le kasdal si tu veux c'est un sandwich qu'on fait à la maison, tu vois ça c'est du pain qui s'appelle le msemen, tu vois, et en fait c'est un pain feuilleté en fait, tu vois. Et puis tu le remplis de ce que tu veux, là c'est rempli de poulet, et puis après ça a les épices du Maroc, donc tu vas retrouver de la coriandre, tu vois des oignons, etc. Tu peux nous citer un plat de ton pays qu'on retrouve pas forcément dans les autres pays du Maghreb. La hedra, C'est quoi? c'est de la soupe en fait, et on la sert généralement pendant le ramadan. D'accord. Après en ramadan aussi tu peux la manger, mais du coup c'est de la soupe assez consistante aussi, tu vois, qui est très bon. Et du coup dedans t'as des pois chiches, en fait c'est fait de la farine en fait, tu vois, c'est pour ça que c'est consistant. Et du coup t'as pois chiches, oignons, pareil c'est épicé avec paprika, coriandre, etc. Yassine, si tu devais me citer une anecdote Ouais. de vacances.
un très très bon souvenir. Ok. J'ai pas un très bon souvenir. En fait, c'est une journée typique en fait que je passe à chaque fois que je vais au Maroc depuis que je suis toute petite. On fait une journée et quand je fais cette journée, je me dis là, je suis vraiment au Maroc. C'est bon, mes vacances elles débutent, tu vois. Et en fait, cette journée, moi, je suis originaire de Casablanca. Ok. Donc en fait, quand je vais au Maroc, je vais à Casablanca. Mon père il est originaire de Figuig, c'est un petit village, tu vois, mais on y va très rarement. Mais moi, à la base, je vis à Casablanca. Donc en fait, quand on arrive à Casa, nous on est un peu reculé du centre-ville, tu vois. Donc, on prend la voiture, on va dans un souk qui s'appelle Beb Marrakech. Ok. Et on passe là toute la matinée là-bas, on fait nos petites courses et tout, tu vois, tout ce qu'on a à faire et ça, on se promène et tout. Et puis c'est au centre-ville vraiment de Casablanca. Et ensuite on descend sur la corniche en fait, tu vois, c'est la côte en fait de Casa. Et là-bas du coup on va manger, tu vois, généralement on va manger tout ce qui est McDo, Burger King, ce qu'on peut pas taper ici parce que là-bas c'est réel au Maroc. Et ensuite on finit à la plage, on passe l'après-midi entière à la plage et puis voilà, pour ceux qui connaissent bien Casa, Indienne. Et la plage de la corniche. Gang. Et ensuite bah voilà, on rentre chez moi et puis quand j'ai passé cette journée elle est typique, je la passe depuis que je suis toute petite, tu vois, jusqu'à maintenant encore. Quand je passe cette journée, je suis bien, je suis contente, tu vois, je me dis je suis vraiment au Maroc, je suis vraiment chez moi, tu vois. Je devais me dire un moment de galère que tu as vécu en vacances. Mais j'hésite même pas, c'est les trajets pour aller au bled. Parce que tu te rends comment toi? Je vais en voiture. Du coup de Paris jusqu'à Casablanca c'est la voiture. Donc bah, on traverse toute la France. Donc déjà c'est long toute la France. Ensuite on traverse tout le Maroc, toute l'Espagne, excuse-moi, on traverse toute l'Espagne. L'Espagne c'est la galère, il fait chaud, les routes c'est un truc de ouf et tout. Et ensuite on prend le bateau. Soit t'as le bateau rapide qui fait 30 minutes, soit t'as un bateau un peu plus long qui fait 2 heures, excuse-moi. Du coup on traverse Gibraltar, tu vois. Et puis on arrive à Tanger. Mais une fois à Tanger par contre, bah voilà. On descend jusqu'à Casa, donc c'est à peu près plus de 3 heures de route. Je dirais même 4 heures, ouais, 3-4 heures de route. Et du coup c'est long. Voilà, ça dure quelques jours, ça dure à peu près. Si on est rapide, on met 1 jour et demi, si on est lent, on met 2 jours, tu vois. Donc c'est quand même assez, tu vois, de vivre dans une voiture pendant 2 jours avec toute ta mif. Tu passes des bons moments, mais t'en passes aussi des mauvais, tu vois, alors vraiment t'en peux plus. Donc voilà, mais c'est sympa, franchement c'est sympa, même si c'est dur comme souvenir, tu vois, c'est des moments de galère, c'est des moments de bonheur, tu vois, quand t'arrives au bled, t'es trop content, donc voilà, ouais, je dirais les trajets. Amine, désolé, mais je pense que ça c'était ton sandwich avocat. Je pense on s'est trompé. Et également me faire la différence aussi entre toutes les ethnies qui composent le Maroc. D'accord? Parce que c'est difficile un peu de s'y retrouver à chaque fois. En fait, si tu veux, au Maroc, à la base, c'était un pays seulement avec des berbères en fait. Et en fait, quand il y a eu l'islam, les Arabes sont venus au Maroc en fait. D'accord. Du coup, bah voilà, il y a des villages, excuse-moi, qui sont restés, des villes qui sont restées vraiment berbères, tu vois. Et t'as d'autres villes qui sont mélangées. Du coup, ça a fait en fait des arabisés en fait. Tu vois, ça a mélangé, ça a apporté un côté arabe au Maroc. Mais t'as des ethnies berbères qui sont toujours présentes à l'heure d'aujourd'hui au Maroc et qui sont très importantes. T'as les Chleux, donc ça c'est le sud du Maroc. Ensuite t'as les Rifs qui sont au nord du Maroc. Et ensuite t'as le Moyen Atlas. Les Moyen Atlas c'est ce qu'on appelle les Tmézirs, tu vois. Et ensuite t'as moi je suis de Figuig, je suis originaire de Figuig comme je t'ai dit du côté de mon père et nous on est les berbères des oasis. C'est mignon. J'aime bien. Et du coup tu t'en retrouves aussi en Algérie, des berbères des oasis. Et on a aussi les Touaregs, bien dans le sud encore du Maroc. T'es là ou pas? C'est ainsi que s'achève notre 2e épisode de Melting Pot. Merci à Yassine, elle nous a fait découvrir une partie de son pays. Asie, Amérique du Sud, Turquie, Albanie, n'importe, on veut vous voir en commentaire. Je laisse à Yassine le mot de la fin. Merci d'avoir pensé à moi. Je suis contente d'avoir pu partager ça avec toi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va vous plaire et j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Merci Yassine, l'équipe, commentez, on veut vous voir. À bientôt.